J'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter des derniers rayons de soleil, à mon avis, de l'année. Il faisait très très bon apparemment aujourd'hui, puisque voilà, moi, comme beaucoup d'entre vous, je crois que j'ai vu mes patients cet après-midi. Mais bon, c'est pas grave, j'espère qu'il fera encore bon la semaine prochaine et qu'on pourra en profiter. Il y a quelques actualités aujourd'hui et puis évidemment on va aborder le sujet principal de notre live qui est la gestion des frais. Petite particularité aujourd'hui, c'est que c'est pas moi qui vais présenter, c'est Julien, voilà. Je suis absolument pas calée en comptabilité et je trouvais que j'étais clairement pas la personne la plus à même de vous présenter le module gestion des frais. Donc c'est Julien qui va s'adonner aujourd'hui à la présentation et moi à la technique. Donc j'espère que vous allez avoir son et image jusqu'au bout du live. Voilà. Alors, au niveau des actualités, je reviens encore et toujours sur le grand marché logo, sur la journée de la logopédie où on a été vraiment très très heureux de vous rencontrer. J'espère d'ailleurs que vous avez vu la vidéo qui a été tournée à l'occasion du grand marché logo, puisque c'était vraiment une très chouette vidéo. Ensuite, les formations qui arrivent la semaine prochaine, les 4 et 5 novembre à Bruxelles. Il reste encore quelques places, je pense. N'hésitez pas, comme à chaque fois, c'est 2 journées. La première journée sur la méthodologie de la facturation, deuxième journée sur la méthodologie du bilan. On décortique tout avec vous, on fait des exercices au fur et à mesure, et à la fin de la journée, on a à chaque fois un exercice général pour reprendre tout ce qu'on a fait sur la journée. Petite particularité peut-être par rapport au live, c'est qu'on va vraiment dans le détail avec vous, et notamment pour tout ce qui est personnalisation du bilan ou du visuel de votre facture par exemple. Voilà, ça c'est un premier point. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on est déjà en train de planifier le programme des formations pour 2022. Alors je ne peux pas encore vous dire quoi que ce soit à propos de ça, hormis qu'on est en train de le préparer, puisqu'il n'y a encore rien de fixé réellement, mais en tout cas on est déjà en train d'en discuter. Ainsi j'espère que d'ici quelques semaines, on pourra vous le présenter pour que vous puissiez déjà éventuellement réserver vos places. Voilà, ensuite on est en train de vous préparer plein de choses pour la V2. Donc si vous avez encore des suggestions, n'hésitez pas à nous les soumettre aujourd'hui via intercom, par mail, comme vous voulez. N'hésitez pas parce qu'on en tient encore compte, on est seulement en période de développement maintenant. Mais je vous assure, on vous réserve des surprises de fou, même des trucs que moi en tant que logo je n'avais même pas pensé pour mon propre administratif vont arriver. Voilà. Donc Assistool, c'est magique, vous le savez. Ça fait gagner un temps de dingue et ça va vous pousser à aller encore plus loin dans votre gestion du cabinet logopédique. Voilà, je ne spoil pas plus parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. J'espère qu'on est de plus en plus nombreux, en tout cas sur ce live, ou pour les personnes qui nous regardent en replay, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, même par la suite, on y répond bien entendu. Alors, au cours de ces lives, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà fait toute la méthodologie de la facturation, la méthodologie des bilans. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la gestion des frais. La gestion des frais, tout d'abord, il y a une préconfiguration que je vais faire avec vous. Par la suite, il y a aussi toute la présentation générale, comment ajouter un frais, comment gérer ses frais, et évidemment la dernière étape, c'est exporter les rapports. Tout ça, c'est Julien qui va faire. Moi, je vous explique juste la préconfiguration. Donc, je limite bien mon travail aujourd'hui. Voilà. Alors, si on est prêt, on peut commencer. Donc on va rebasculer directement sur mon écran Assistool et on commence par la préconfiguration de la gestion des frais. Donc la préconfiguration, c'est quoi? Ce sont les premières questions, en fait, les premières choses qu'on va intégrer dans notre module de gestion de frais, et notamment les pourcentages de déductibilité et les pourcentages pour les quotes-parts privées pour certains gros frais qu'on va avoir. Je pense notamment à la voiture, aux locations de cabinet, ou si vous avez votre cabinet à la maison, bien entendu, les pourcentages sont complètement différents. Est-ce que vous avez un prêt pour une maison à déduire, ou est-ce que vous louez un cabinet dans un centre? Vous voyez, tout ça, ça pose quand même beaucoup de questions. Donc, nous, sachant que, bien entendu, on n'est pas comptable en logopédie, en tout cas, j'en connais pas beaucoup des logos qui sont comptables aussi sur le côté. On a essayé de faire quelque chose qui soit le plus simple possible, qui essaye vraiment de vous décortiquer toute cette gestion des frais au quotidien, en sachant de toute façon que la préconfiguration, donc ce que je vais vous montrer là maintenant, notamment avec tous ces pourcentages de déductibilité, l'idéal c'est quand même de le faire avec votre comptable qui va pouvoir lui vraiment adapter tous ces pourcentages à votre pratique réelle.
Nous, on va vous proposer certaines choses, mais qui ne seront peut-être pas les plus adaptées à votre pratique à vous. Voilà. Donc, première étape dans la préconfiguration de la gestion des frais, c'est justement cette gestion des pourcentages de déductibilité et des quotes-parts privées. Deuxième partie, vous allez voir, on va importer déjà pas mal de choses directement de votre compte Assistool dans la gestion des frais. Donc, voici comment se présente notre écran sur la gestion des frais quand on n'est jamais allé en fait dans notre module, quand on n'a jamais rien modifié. Donc vous voyez à gauche la partie dont je parlais avec donc nos pourcentages de déductibilité, la quote-part privée, et on a articulé ça autour de 5 questions qu'on va faire défiler par la suite et auxquelles on va répondre une par une. Et donc à droite la partie avec tous les documents qu'on va importer en fait directement dans Assistool et les données que nous on peut également vous donner. Première chose donc, ici les questions. La première question, c'est justement par rapport à votre cabinet. Donc, est-ce que vous disposez en fait dans votre habitation d'une pièce qui est dédiée à votre cabinet ou une ou plusieurs pièces? Oui ou non? Alors, en fonction, bien entendu, vous répondez à la question. Pour ma part, ce sera oui. Alors, est-ce que j'ai un pourcentage de déductibilité qui est à 100% et quelle est la part de la quote-part privée? Donc ça, je vous disais, c'est vraiment important d'aller en discuter avec votre comptable qui va pouvoir adapter ces chiffres au mieux. L'avantage de la gestion des frais, c'est qu'une fois que vous aurez configuré tout ça, vous allez avoir un super rapport à la fin de l'année qui prémâche complètement le travail de votre comptable, puisque autant vos données de rentrée sont importées automatiquement, que vous allez pouvoir importer petit à petit, et ça c'est Julien qui va vous le montrer, toutes vos sorties. Donc tout ce que vous avez dépensé, je pense notamment au marché logopédique où j'en ai vu quelques-unes qui avaient craqué, bah, comme moi d'ailleurs, je suis revenue avec pas mal de jeux. Vous allez pouvoir intégrer toutes ces factures-là, mais il y a aussi des frais récurrents. Ça, Julien vous en parlera, ce sont des frais qui en fait arrivent tous les mois. Je pense à votre abonnement internet ou à votre abonnement de téléphone par exemple. Voilà, donc le but de notre gestion des frais, c'est vraiment ça. Première question donc, c'était par rapport à votre cabinet, s'il y a un cabinet ou non au sein de votre domicile. La question suivante, est-ce que vous disposez d'un abonnement GSM qui soit différent pour votre privé que l'abonnement GSM que vous avez pour votre professionnel? Donc est-ce que vous avez 2 téléphones ou du moins 2 abonnements GSM? C'est possible d'avoir 2 abonnements sur un téléphone. Oui ou non, et en fonction, les pourcentages, bien entendu, s'adaptent. Alors, moi, personnellement, j'ai, oui, 2 numéros, donc je vais pouvoir déduire mon numéro professionnel à 100%, je n'ai pas du tout de code-part privé. Question suivante, est-ce que vous avez un abonnement Internet différent pour votre cabinet de l'abonnement Internet pour votre professionnel? Dans mon cas, non, c'est la même chose. Disposez-vous d'un abonnement pour un téléphone fixe différent pour votre privé que pour votre usage professionnel? C'est un petit peu redondant, hein, les questions, mais vous allez voir, ça vous prémâche vraiment une belle partie du travail. Alors, dans mon cas, non plus. J'ai pas du tout de téléphone fixe, c'est plus simple. Et la dernière, disposez-vous d'un véhicule différent pour votre privé ou uniquement un autre qui soit uniquement dédié à votre usage professionnel? Alors moi personnellement j'ai une voiture pour tout faire, hein, peut-être que d'autres logos ont une voiture pour partir en vacances, une voiture pour la maison et puis une voiture en tant que logopède, qui sait, pourquoi pas. Voilà, j'ai répondu à mes 5 questions. Ensuite, j'arrive ici dans les différentes importations. La première, c'est l'importation des factures. Alors, quelles factures? Sont les factures d'abonnement d'Assistool, donc dans les dépenses, les factures que, en gros, ce sont vos factures d'abonnement pour votre compte Assistool. Donc, on a déjà eu la question plusieurs fois, où est cette facture? Comment on fait? Dans la gestion des frais, elle se met toute seule si vous activez le bouton ici. Donc, on active, on le pousse en vert. Les charges et catégories, on s'est inspiré, on a beaucoup travaillé de toute façon avec une comptable fiscaliste qui nous a donné déjà les noms des catégories et des différentes charges qu'on pouvait intégrer directement dans Assistool. Donc, en fait, il y a une liste déjà préétablie que vous pouvez importer directement, que nous, on peut vous fournir. De nouveau, si vous activez l'option. Dernière chose, et c'est là que ma présentation va se finir, je vais très vite passer la main à Julien, ce sont les fournisseurs. Bien entendu, on a déjà pas mal de fournisseurs que nous avons tous en commun, que ce soit les sociétés de jeux ou tout simplement vous, Proximus, j'allais dire Belgacom, mais ça n'existe plus, je reviens plus sur le nom
du groupe actuel, mais voilà, tous les gros fournisseurs qu'on peut tous avoir en commun entre l'eau, l'électricité, etc. Si je veux la liste qu'Assistool propose, je l'active aussi. Une fois que j'ai choisi toutes mes configurations, que je suis au top, je valide ma configuration. Et là, on va pouvoir vraiment rentrer dans le module de la gestion des frais. Vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Bien entendu, ici, il est vide. On est encore sur un compte de démo qui n'avait pas encore été configuré. Mais c'est Julien qui va le remplir avec vous juste maintenant. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la préconfiguration. C'est le moment, c'est l'instant. Et si pas, de toute façon, on fera plusieurs pauses pour les questions-réponses à la suite. Voilà, donc maintenant je vous laisse entre les mains de Julien et je vais essayer de gérer la technique en vous permettant d'avoir le son et l'image en même temps si possible. À tout à l'heure. Il ne touche à rien. C'est bon? Je regarde Perrine ce qu'elle fait. C'est bon là. Donc c'est bon. Désolé. Donc, je disais, donc je crée mon frais en Proximus. Si le fournisseur n'existe pas, on peut toujours le créer. Donc ici, il existe déjà. La date de facturation, donc par exemple, on va dire qu'elle est aujourd'hui. Date de limite de paiement, on va voir pourquoi c'est important dans un instant. Donc en général, c'est plus un mois. On va dire que je paye 25 euros d'abonnement. J'ai pas encore payé. La communication structurée qui est sur la facture, on peut la retaper si c'est... comme ça, vous verrez plus tard pourquoi on fait ça. Et enfin, vous avez créé une application rapide. Alors, il faut savoir en fait que quand on fait un frais, donc quand on ajoute une dépense, en général, ça concerne un achat. Donc cet achat, on va le classifier pour dire, ben voilà, typiquement, j'étais à MediaMarkt, j'ai acheté une imprimante. Ben, c'est du matériel informatique. Mais, typiquement, si on va chez MediaMarkt, on va peut-être acheter du papier, une imprimante, des cartouches, qui au final sont trois frais différents sur la facture. Donc c'est la facture, l'imprimante, elle va être par exemple amortie sur 3 ans, donc elle va être déduite sur 3 ans. Le papier, bah, c'est du consommable qu'on va directement déduire à 100% sur l'année. Et pareil pour les cartouches. Donc c'est ça qu'ici, quand on crée une habitation rapide, le but c'est de dire, ben voilà, ma facture ne comporte que un type de charge. Donc typiquement ici, quand j'ai une facture Proximus, ben, je dis, ben voilà, j'ai ma facture Proximus qui fait 25 euros, mais le total c'est 25 euros point. Donc si je tape GSM, donc GSM abonnement, petite barre de recherche. Si vous ne trouvez pas, après je vous montrerai tous les types de charges. Donc quand vous cliquez sur imputation rapide et du coup GSM abonnement, le frais va automatiquement se créer avec une imputation.
Donc ça veut dire que quand ce frais va se créer, automatiquement il va créer la ligne correspondante avec la bonne étudiabilité, avec le bon pourcentage de code part privé pour le frais. Donc on va voir, donc, je ne sais pas ce que Perrine avait configuré, bon, on a mis 100%, 100% partout. Mais vous voyez du coup que quand mon frais est créé, donc on récupère comme d'habitude un petit tableau de bord, un petit tour de contrôle du frais. Donc on voit le fournisseur, la configuration, ainsi que les détails. Et donc en dessous, ce que j'expliquais, c'est que nous avons les imputations. Donc les imputations ici, on voit que sur l'année 2021, j'ai 25 euros, qui est à 100% professionnel, qui est 100% déductible, et du coup on a déduit 25 euros sur les 25. Alors, il est toujours possible, ce qui est pratique et efficace pour votre comptable, c'est que on va... Attendez juste 2 secondes. Je peux parler moins fort. Parce que Perrine parle super fort. En général, je chuchote aux oreilles de David et de Laura. Et Perrine, vu que ça se promenait là, elle ne savait pas. Je disais quoi? Oui, donc en gros, on peut donner un justificatif. Donc, le justificatif va être important pour vous, c'est-à-dire que, il va se classer automatiquement en fonction de la date. Donc, si vous regardez bien ici dans vos dépenses 2021 octobre, le but en fait, c'est que vous allez faire vos. Donc, par exemple, vous uploadez la facture de Proximus. En fin d'année, quand vous allez exporter vos frais, vous allez récupérer en fait une archive avec tous vos frais classés, ainsi que tous les frais dans un fichier Excel avec la pièce jointe référente. Donc en gros, si vous faites par exemple, je sais pas, il y a 50 factures, dans les 50 factures, il va toutes les renommer 50, 20, de 1 à 50, et dans le fichier Excel, il vous mettra les factures de 1 à 50. Ça, vous aurez votre comptable, vous lui fournissez l'Excel et le fichier zip qui contient toutes les factures, et lui, il a pu, entre guillemets, qu'à encoder ou vérifier ce que vous avez ce que vous avez tapé. Mais ça, je vais vous montrer juste après. Donc ici, on a été très rapide, du coup, c'est qu'on a encodé un frais Proximus, qui est classique, c'est 25 euros, tous les mois, il est imputé. Alors ce qui est bien, du coup, c'est de dire, ben voilà, ce frais, au final, je l'ai tous les mois. J'ai tous les mois plus ou moins la même date. Mais, bon, vu que c'est Proximus, ils peuvent nous mettre des frais de rappel, des frais de retard ou de la surconsommation ou autre. Donc on peut dire par exemple que quand on crée une récurrence, déjà on peut dire toute la fréquence qu'on l'a. Bon, c'est pas toutes les semaines, hein, Proximus, il ne faut pas abuser non plus, mais c'est tous les mois. Le montant de base c'est 25 euros, mais on peut dire que ce montant est variable. Ça veut dire que tous les mois, vous allez devoir valider le montant du frais en fait. Donc vous allez dire simplement, voilà, j'ai reçu ma facture Proximus, je dois payer ces 25 euros à payer. Ou, ah non, ce mois-ci, c'est 26 euros. Donc ça permet de faire ça. Typiquement aussi, le deuxième option, c'est ce que la date de facture est variable. Ça arrive chez certains prestataires que la date de facturation varie en fonction des mois. Que c'est quand ils l'ont fait, c'est quand le système tombe, ou c'est le prochain jour ouvrable à partir de votre date anniversaire de contrat. Bref, ça peut être beaucoup de paramètres. Donc en général, pour la majorité des frais, c'est toujours coché montant de facture variable, date de facture variable. Voilà. Donc si maintenant je crée cette récurrence, si on retourne, du coup je suis arrivé dans la gestion des récurrences, mais je vais venir en arrière. Quand on arrive ici, on a déjà du coup notre frais qui a été ajouté. On voit du coup les dépenses, ce qui est à payer, ce qui est en retard, ce qui est déduit cette année. C'est le même système que sur les factures et paiements. Donc en gros, tout ce qui est ici, si vous faites un filtre sur une période, sur un mois, etc., en fait le système va afficher les montants que sur base du filtre. Voilà, c'est un petit truc. Si par exemple vous voulez voir ce que vous avez dépensé sur un mois vite fait, vous pouvez le faire en 2 clics. Alors hop. Ah, Perrine me fait des grands signes. Ah, Perrine me dit de me calmer. Visiblement, je parlais vite. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle trop vite. Excusez-moi si je parle trop vite, c'est mon premier live. Alors. Est-ce qu'ils ont bien compris la récurrence? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais moi du coup je suis lancé. Je suis comme Perrine en fait. Disons je comprends Perrine, quand Perrine est dans un live, elle est lancée. Et quand Perrine est lancée, on ne l'arrête plus. Donc Perrine me fait des grands signes. Du coup voilà, je fais une petite pause. Est-ce que vous avez des questions du coup sur ce que j'ai présenté jusqu'à présent?
Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je n'ai pas du tout une vision sur le chat en ce moment. Donc je vais vite me mettre sur le chat. Comme ça. Zoom, zoom, zoom. Hop. Zoom, zoom, zoom. Est-ce que vous avez des questions? On n'a pas de son. Ah. Oui. Est-ce que vous avez... Non, ça rétablit. C'est rétabli ça? Je ne vois pas de questions arriver, donc je pense qu'on va pouvoir On a continuer. eu beaucoup de questions, Julien, sur comment revenir en arrière pour la préconfiguration quand on a... C'est un petit clic malheureux. Alors, en fait, c'est un petit truc et astuce. Dans la barre d'adresse, donc ici, moi je vais m'afficher. On la voit pas. Voilà. En fait, vous tapez juste gestion de frais / pré-configuration. Tout simplement, et vous retombez sur la préconfiguration. Et du coup, vous pouvez refaire le processus. Typiquement, si vous avez oublié d'importer les fournisseurs, vous pouvez simplement retourner là-dessus pour faire la préconfiguration. Ah, à mon avis, on la voit. Donc je vais demander à David s'il peut mettre le lien dans la barre d'adresse. Le lien dans le chat. Comme ça, il le verra. Donc voilà. Tout simplement. Est-ce que maintenant on peut enchaîner ou est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense que tout va bien. Je ne vois pas de questions pour le moment, donc tout va bien. Perrine me fait des grands signes pour dire qu'on peut y aller. Alors, un petit truc que je vais vous montrer, c'est que typiquement ici, on a ajouté un frais. Si on va dans l'agenda, et qu'on va, du coup c'était le 26, mais je vais faire beaucoup plus vite. Où est mon frais? C'était lequel? Le 27. Vous verrez ici que nous avons un frais à payer. Donc, dans l'agenda, la case du 26. Donc, je vais mettre en ce mode semaine, comme ça on le verra un peu mieux. Donc, c'est la semaine bien. Vous verrez que tout en haut, en fait, vous allez avoir un rappel, en fait, pour dire, ben voilà, il faut payer le frais. Et au moins, vous avez directement, si vous avez encodé la communication structurée, le montant à payer, etc., vous aurez, du coup, vous pouvez faire le paiement comme ça, vous ne devez pas retourner dans vos factures, dans vos papiers. Ah, c'était quoi à payer, c'était combien? Donc ça permet d'avoir des petits raccourcis un peu partout. Alors, ensuite, dans la gestion des frais, je vais maintenant rajouter un frais, on va dire MediaMarkt. On va dire que j'ai été chez MediaMarkt pour aller chercher... Qu'est-ce qu'on a été chercher? MediaMarkt, date de facturation aujourd'hui. En général, bon, quand c'est payé aujourd'hui, voilà. On va dire qu'on a payé 200 €. C'est déjà été payé. Date de paiement aujourd'hui, on a été payé par carte de débit. Je ne vais pas créer d'imputation parce que du coup, il y a plusieurs frais, il y a plusieurs choses à déduire, donc typiquement une imprimante et du papier, on va dire ça. Donc j'ai 150 € d'imprimante et 50 € de papier. Donc du coup, ici, pour le moment, j'ai pas d'imputation, je vais devoir en ajouter une. On va commencer par l'imprimante. On va dire, ben voilà, c'est l'imprimante. Epson LX 350, très bon exemple. Alors, cette imprimante, on va la classifier. Pour la classifier, matériel informatique, par exemple, ou petit matériel. Ça peut être les deux. Une petite différence, c'est que si c'est dans amortissement, ça veut dire que ce matériel va pouvoir être amorti. Très important parce que le type de charge, on ne peut pas tout amortir. On ne peut pas amortir du papier, on ne peut pas amortir un abonnement GSM, on peut pas, voilà. Donc quand on met que c'est un matériel informatique dans amortissement, on va pouvoir je vais dire quoi? L'amortir sur plusieurs années. Voilà. Donc ici, on dit le montant qu'on va imputer. Voilà, sur la facture, c'était 150 € pour l'imprimante. Donc je mets 150. Au final, on va déduire 100%. La cote-part privée, il n'y en a pas. Imaginons par contre maintenant que vous avez acheté une imprimante Jet-d'encre classique pour votre maison, qui est à vos cabinets. Typiquement, la cote-part privée, même si vous pouvez déduire 100% d'imprimante, il y a une partie qui va vous priver. Et là, ça a à voir avec votre comptable. Votre comptable va dire, oui, c'est moitié-moitié, par exemple. Donc là, on mettrait 50. Vous verrez que du coup, que le montant déduit en simulation, c'est la moitié. Donc sur les 150 €, on va déduire vraiment que 75. Tous ces chiffres-là, évidemment, vos comptables peuvent vous les donner.
peut vous dire, ben voilà, quand c'est ça, quand c'est ça, quand c'est le GSM, etc. Donc ici, on va dire que c'est évidemment une imprimante matricielle. On ne l'utilise pas pour son kiff personnel de faire des attestations. C'est que pour le professionnel. Donc on met 0 en copart privé. Donc ça, la grosse chose à comprendre dans la déductibilité, c'est comment le frais est déduit. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, une voiture ne sera, sauf si c'est une électrique, ne sera pas déduite à 100%. Une voiture sera déduite à 80, 50, 75. Le GSM, normalement, va déduire à 100%. Mais il y aura une quote-part privée. La quote-part privée, du coup, va diminuer. Si on met, par exemple, c'est 75% en professionnel, on va encoder 25 ici. Donc si on encode 25, pareil, typiquement, ben, on verra le montant qui est de l'autre côté. Voilà. Je fais un petit aparté pour ça. Et donc ici, on va dire, ben voilà, ben, l'imprimante, ben, je vais l'amortir sur 3 ans. Parce que c'est un gros frais et j'ai envie de l'amortir sur 3 ans. Votre comptable aussi va vous dire, ben voilà, c'est ce genre de matériel, on l'amortit pour 3 ans ou 2 ans. Ça dépend. Ça, il faut vraiment bien discuter avec votre comptable sur comment il fait les choses pour que vous fassiez plus ou moins les mêmes. Comme ça, lui, il va pouvoir après reprendre votre fichier et du coup gagner normalement énormément de temps. Je ne vous cache pas qu'on a envoyé des logopèdes chez notre comptable, et notre comptable était très content de voir que les logopèdes utilisaient Assistool, et que du coup, ben, pour la gestion des frais, ben, ça a été très 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 très, très. Pas grave. Ah si, ça revient. Ah, c'est revenu. Oui. Ouais, voilà. Il doit y avoir un faux contact. Il y a un faux quelque part. contact quelque part, ouais. On va pas toucher. Donc, donc je disais le nombre d'années, donc bah, on va dire que c'est 3 ans. Et du coup, en fait, mon frais, il va, au lieu d'imputer 150 euros sur l'année en cours, ben, on va dire que c'est 3 ans. Et du coup, 3 ans, ben, c'est 50 euros tous les ans. Donc vous voyez qu'ici, ben, du coup, on a un frais 2021, 2022, 2023, 50 euros, 50 euros, 50 euros. C'est important de faire ça, comme ça, chaque année, quand vous allez exporter, ben, ce montant de 50 euros va se reprendre dans votre export en fait. Et donc, quand vous allez faire vos amortissements, ben, au moins votre comptable, c'est ah oui, c'est vrai, il y a encore l'imprimante à déduire, par exemple. Donc voilà. Donc ici, on a imputé pour le moment, du coup, sur les 200, 150. Et du coup, on va encore imputer les derniers qui restent, c'est 50 euros. Les 50 euros, ça va être du papier, par exemple. On a acheté 50 euros de papier, on a acheté des belles rames A4 2 kilos au centimètre carré, hein. C'est du bon papier, ça. Et donc, typiquement, papeterie. Ah, pas papeterie. Je ne sais plus comment on l'avait classé celui-là. Matériel, petit matériel. Je ne sais plus comment on l'avait mis. Bon, bref, on va mettre petit matériel, c'est pas grave. Et donc là, typiquement, ben, on va dire que le papier, bah, j'ai acheté aussi pour mon privé. Ben, je mets 50. Mais celui-là, on l'amortit pas. Du coup, on aura déduit que 25 euros. Donc vous voyez qu'ici, votre frais, ben, au final, c'est une dépense de 200 euros. Bon, on va déduire vraiment 175. En l'occurrence, 75 la première année, 50 la suivante, 50 la dernière année. Donc voilà, donc ça c'est pour vraiment la création d'un frais, la création des imputations qu'on a fait manuellement. Euh, un dernier point maintenant, je vais vite créer un frais. On va dire qu'on est chez vous en même temps. Je vais juste mettre la date au 1er septembre. Comme ça. Je vais très vite comme ça. J'ai l'exemple pour la récurrence. Soup. Internet. Soup. Voilà. Hop. Je le mets vite en récurrence. Donc c'est tous les mois. Voilà. Soup.
Donc maintenant, imaginons, ben voilà, j'ai créé mon frais de vous en septembre, je l'ai mis en récurrence. Le système, ce qu'il va faire, du coup, c'est que le mois suivant, quand vous allez passer, du coup, le 1er octobre, il va dire, ah, j'ai un frais à générer. Ce frais ne va pas se générer automatiquement et tout seul, parce qu'il y aura toujours une confirmation de votre part. Pourquoi? Parce que vu que la date peut varier, vu que le montant peut varier, bah, il faut que vous, de votre côté, vous nous confirmez la date ou le montant. Donc ici, typiquement, voilà, en attente de génération, j'ai ma facture de vous, j'ai la date qui est théorique, le montant qui est théorique, ben, on fait générer, et là, automatiquement, il vous dit, ben voilà, vous pouvez dire, ben voilà, la facture de quelle date à quelle date elle a été faite. Donc là, hop, vous verrez qu'automatiquement, il m'a recréé mon frais à la date du 1er octobre, avec le montant déduit imputé. Et si vous avez envie, par le plus grand des hasards, de anticiper une dépense, c'est possible. Donc, quand vous allez dans la boîte à outils, vous avez la gestion des récurrences, et dans le bouton ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle anticiper. Ce bouton anticiper permet de pré-créer un frais pour la prochaine période. Donc, typiquement ici, je vais prendre vous parce que c'est le mauvais exemple. On va prendre anticiper pour le frais de vous. La prochaine date, c'est le 1 du 11. On a déjà reçu la facture. Ben, on peut dire, ben voilà, non, on n'a pas reçu le 1 du 11, on a reçu le 27, quoi. Oups, pardon, j'ai clignoté. Voilà. Et donc là, vous voyez, mon frais pour la prochaine période est déjà créé. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, ben, vous pouvez typiquement revenir au 1er janvier. Donc ici, vous avez vu, j'ai créé au 1er septembre. Ben, vous pouvez très bien revenir au 1er janvier, créer une fois votre frais, l'encoder le paiement standard, à la date standard, qui va varier bien entendu. Et après, vous allez en fait générer toujours le même frais. Donc vous allez répéter vous allez répéter la récurrence en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous créer votre frais, par exemple pour Proximus, sur la première facture de janvier, vous la mettez en récurrence, et puis vous validez toutes les suivantes. Ça, vous ne devez pas vous amuser à recréer un frais, resélectionner Proximus, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un truc astuce de ma part pour gagner beaucoup de temps à réencoder ces frais. Parce que je comprends bien que quand on est en fin d'année ou quand c'est l'année suivante qu'il faut encoder tous ces frais, ça peut prendre énormément de temps. Ça, je peux comprendre. Moi-même, quand je le faisais pour Perrine, oui, je le faisais pour Perrine. Parce que je devais tester le module, du coup, c'est pour ça que Perrine ne présente pas, parce que c'est toujours moi qui ai encodé ses frais. Et donc, quand je le faisais pour Perrine, ça me prenait facilement, 4 heures, parce que je m'amusais à scanner tous les documents, je m'amusais à tous les mettre sur Assistool. Pourquoi? Parce qu'on va arriver maintenant à son beau petit rapport. Donc si vous allez maintenant dans la boîte à outils et que vous allez dans la configuration de la gestion des frais, vous allez voir qu'il y a 3 parties. La première partie, c'est la classification des frais. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que voilà, nous on a pré-encodé toutes les catégories. Vous pouvez tous les retrouver, tout ce qui est encodé. Vous pouvez modifier tous les pourcentages. Vous pouvez modifier les codes par privé, les codes par professionnel, la déductibilité, etc. Ça, c'est ce qu'il faut voir justement avec votre comptable. C'est ça que vous allez personnaliser en fait. Mais il va vous dire, voilà, le téléphone, j'ai mis 75-25 par exemple, et ainsi de suite. Donc vous avez aussi tous les types de charges, enfin bref, amortissement, carburant, leasing, bref, tous les types de charges qu'on a créés. Vous pouvez bien entendu, s'il en manque une, on a souvent la question, dans quoi je vais mettre mes formations? On n'a pas mis, vous pouvez simplement créer une charge, dire, voilà, c'est dans autre charge, le code, on met 64999, moi j'aime bien 999, et là on met formation. Et déductibilité, c'est 100% parce que c'est une formation. Et par privé, il n'y en a pas. On ne l'amortit pas parce qu'on pourrait peut-être amortir les formations. Je ne sais pas si comptablement parlant ça se fait. Si par exemple vous avez fait des formations à 800 euros, je ne sais pas si on pourrait les amortir ou pas, mais si ça l'était, vous pourrez créer sur charge amortissable. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez amortir toutes les charges que vous imputez avec ça. Hein. C'est juste que vous pouvez l'amortir. Donc, je crée ma charge par exemple,
Et donc, on verra dans autre charge que j'ai ma formation qui s'est ajoutée. Donc, ça veut dire que par après, quand je créerai un frais, je pourrais utiliser du coup la charge formation, tout simplement. Ensuite, donc dans cette configuration de la gestion des frais, vous avez les journaux. Donc ça permet, typiquement, si vous travaillez dans un centre, dans un cabinet, et que vous avez envie de tenir votre comptabilité privée, ben, typiquement, vous pouvez ajouter un autre journal de dépenses et dire, ben voilà, frais privés. Et quand vous classifiez vos frais, ben, vous pouvez les classifier professionnels, privés. Ou si vous travaillez aussi pour un centre, vous êtes responsable d'un centre, mais vous voulez les dépenses du centre et vos dépenses privées ou professionnelles, mais vous pouvez le faire. Et donc, tout simplement aussi, donc j'en ai créé un plus. Voilà, c'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien entendu. La dernière chose, c'est la gestion des années comptables. Alors, les années comptables vont se générer automatiquement, vous n'avez rien à faire. Elles se génèrent en fonction des frais que vous ajoutez. L'avantage, c'est qu'en fait, il va vous créer un rapport que vous pouvez consulter à tout moment, où vous allez voir du coup le nombre de dépenses, le montant des dépenses, ce que vous avez déduit par mois, par charge, par fournisseur, etc., etc. Donc ça permet d'avoir un petit, vous pour vous, un rapport de dépenses, tout simplement. Et l'autre bouton, ça c'est pour votre comptable, c'est l'exportation. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on exporte les dépenses, il va nous faire un petit fichier. Bon, ici je n'ai pas uploadé de fichier zip, du coup, enfin de facture, du coup on ne le verra pas. Ah mince, je n'ai pas Excel sur ce PC. Ah mince, démo raté. Alors, je vais prendre Numbers, j'espère que ça va aller. Heureusement que c'est moi qui fais la démonstration. Donc, à attendre ça, on peut éventuellement montrer des questions. Je l'ouvre en 2 secondes. Ah. Il s'ouvre. Ok. Sup. Donc voilà, on retrouve simplement un fichier Excel avec du coup toutes les factures. Donc il se comporte de deux feuilles. Donc la partie dépenses, donc ce que vous avez encodé comme dépenses, et la partie imputation, qui reprend du coup toutes les imputations qui ont été faites sur vos factures à l'année comptable. Donc si par exemple, typiquement ici on a les 50 € d'imprimante, c'est ce qu'on a déduit cette année de 50 €, tout simplement. Voilà. Ça c'est pour votre comptable, bien entendu. Donc il y a des questions. Moi je n'ai pas écouté les questions. Je vais peut-être... c'est pas... Alors comment est-ce que je mets les questions? Est-il possible... Alors est-ce que Perrine s'est affiché les... Oh, Perrine l'a affiché. Perrine, je vais la technique. Alléluia. Alors... est-il possible d'envisager un bouton pour directement scanner, photographier les factures iPod? En fait, vous pouvez déjà le faire avec votre téléphone. Donc si vous prenez votre téléphone, je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais pas vous le montrer comme ça, vu que c'est le téléphone de Perrine, mais si vous allez sur Assistool depuis Zoom, depuis votre téléphone, donc Safari ou autre, sur l'application Assistool, je ne suis pas sûr et certain à 100% que ça fonctionne parce que j'ai vu qu'il y a une mise à jour à faire, que je dois faire prochainement. Mais c'est au programme, donc on pourra, enfin je sais plus, ça a fonctionné avant, puis il y a eu des mises à jour Apple, iOS et compagnie, donc je suis plus trop sûr que ça fonctionne, donc je ne m'engage pas trop là-dedans. Mais depuis Safari ou depuis Chrome, depuis votre téléphone, depuis le navigateur, quand vous cliquez simplement sur ce gros bouton-là, il va vous proposer prendre une photo ou télécharger un document, prendre un fichier de votre iCloud ou autre, sur Android, je sais pas comment ça fonctionne, mais en gros, vous pouvez du coup appuyer sur prendre une photo, prendre la photo de votre frais, et automatiquement elle s'upload. Donc oui, donc c'est possible de directement scanner depuis son téléphone, quoi. Mais du coup, il faut avoir le PC pour encoder ses frais et téléphone pour les valider, quoi. Enfin, pour scanner, enfin, prendre la photo, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Ce n'est pas un exercice facile de... Ah, il y a une prochaine question. Une application pour Android. Ouais. Oui. Je dois m'y pencher. Je vous avoue que nos utilisatrices sont majoritairement sur iOS. Et vu que je n'ai pas d'Android à la maison,
un peu compliqué pour moi de tester tout ça. Je dis à chaque fois que je vais m'en procurer un, et à chaque fois, j'en ai un 10 minutes dans la main, et puis c'est tout, quoi. Donc, je n'arrive pas. Il faudrait que je m'en achète un pour pouvoir tester sur le plus long terme. Et je n'ai aucune pression, évidemment. Qui a mis la pression? Qui a mis la pression dans le chat? Est-ce que c'est David qui a mis la pression? Sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le fantôme d'Assistoul. C'est le fantôme d'Assistoul, ouais. Il faut savoir que Perrine a décoré son bureau en mode Halloween. Donc c'était très drôle tout à l'heure quand je préparer le live entre les toiles, les araignées, les décorations d'Halloween. C'était très 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 drôle à préparer ce live. Bon ben, du coup, pas d'autres questions, ce que je vois. Excusez-moi. Donc, boum. En fait, on approche de la fin déjà. On approche déjà de la fin. Donc, j'ai présenté... Bah oui, dernière étape. Ça va être la gestion des fournisseurs. Donc, comme on disait tout à l'heure, nous, on a créé des fournisseurs sur base des bêta-testeurs. Donc, les bêta-testeurs qui ont testé ont codé plein de fournisseurs. En fait, on les a tous récupérés, tout simplement. Et on les a compilés dans cette petite base de données. Vous pouvez bien entendu modifier, ajouter des fournisseurs. Donc, typiquement, c'est dénomination, numéro de TVA, numéro IBAN, conditions de paiement. C'est un peu c'est plus pour vous rappeler. Donc, typiquement, le numéro IBAN, c'est pour aller plus vite, pour récupérer, à taper à faire le paiement depuis votre téléphone, par exemple. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe, Perrine? Perrine me regarde avec insistance. Enfin, Perrine me fait un grand pouce vers le haut. Oh. Mais je ne ferai pas les prochains lives. Je laisserai Perrine gérer les prochains lives. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, c'est vrai que pour Android, c'est vrai qu'à la formation, il y a une alternative qui permet d'ajouter Assistool en application, enfin pas en application, en faisant une fausse application que vous pouvez ajouter si mes souvenirs sont bons. Mes souvenirs sont bons, mais le problème c'est que chaque téléphone avait une version différente d'Android et donc avait le bouton était toujours à un endroit différent. Mais si vous trouvez sur votre téléphone, quand vous naviguez sur Assistool, vous avez un bouton normalement ajouter à l'écran d'accueil. Si vous le trouvez, ce sera celui-là qui vous permettra d'ajouter Assistool en tant qu'application. Bon, c'est pas une vraie, mais ça permet déjà d'avoir plus la barre d'adresse et compagnie. Ça émule une application. Donc voilà. Merci David. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que j'ai perdu tout le monde? C'est la question, ça. Ah, il y a une question? Non. Est-ce qu'on peut avoir Julien pour tous les prochains lives? Non. Je laisserai Perrine pour les prochains lives. En plus, je vous avoue que c'est un exercice assez particulier ce soir parce que je suis enrhumé. Je pense que ça s'entend à 4 km. Mais j'ai le nez gros comme une patate et la gorge. J'ai un peu une extinction de voix. Donc depuis ce matin, je me dis j'espère que ça va aller pour le live ce soir parce que c'est compliqué. Mais ça va, ça a l'air d'aller. Si les gens m'ont compris, c'est le principal. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je rends la parole à Perrine ou pas? Est-ce que Perrine vient conclure le live? Tu es bien là. On va clôturer, donc oui, je passe sur nous 3. Nous 4 ou nous 3? Ouh. Voilà. T'as mis les micros? Là, je crois que c'est bon. Je n'entends pas David sur le retour audio. Par contre, toi, tu n'as plus de caméra de nouveau. Ça, c'est encore, à mon avis, c'est ici que ça déconne. Ça vient de biper. C'est au niveau de la connectique de l'ordinateur que ça va pas. En fait, j'ai pas de son. C'est pas grave, touche pas. On me voit plus, mais c'est pas grave. Voilà.
On me voit? On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit? Ah, ça va, on me voit. Mais je ne vois pas ce que Perrine fait. Ah, je me vois, donc ça va. Du coup, je laisse David, parce que j'ai pas le retour audio de David, donc je vais laisser David parler. Voilà. J'espère que j'ai bien. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Laura? Bon, bah, sinon, clôturer, hein, si on ne m'entend pas. Bon, écoutez, j'ai tout allumé, voilà, je pense que ça doit aller. Non, non, là, ça doit aller. Normalement, on t'entend, David. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah, Mélissa Cavalier dit oui. Non, on n'a pas le son de David. Est-ce qu'on m'entend? Ah, Ah, on m'entend. Ok. Bon, bah, qu'est-ce que vous avez pensé de Julien? Parce que Julien, il était stressé aujourd'hui, toute la journée, il était stressé. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous allez toutes et tous utiliser ce super module dès à présent? Ou est-ce que vous allez laisser tout ça à votre comptable? moi, je vois des Non, oui. ici, de toute façon, pour rappeler l'intérêt, nous, on sait que c'est un module qui est partiellement utilisé. Il y a plus d'une logopède sur deux qui ne l'utilisent pas du tout. Euh, qui ne l'utilisent pas du tout. Maintenant, voilà, c'est un gain de temps pour votre comptable, donc un gain d'argent pour vous en fin d'année aussi, parce que il peut clôturer votre bilan plus rapidement. Ça vous fera quelques économies. Ça vous permet d'avoir une vue tout au long de l'année sur vos dépenses. C'est un petit atout aussi, sachant que vous aurez ce fameux montant que déductible que vous allez pouvoir déduire de vos impôts, un montant que vous saurez à l'avance. Donc voilà, c'est toujours bien de le savoir. Et pour la V2 d'Assistool, de toute façon, il est bien prévu, on l'a déjà annoncé depuis longtemps, qui est un module de statistique. Et utiliser le module de gestion des frais vous permettra de croiser les informations avec la facturation et donc d'avoir vos marges et tout ça. Petit élément intéressant aussi à savoir. Mais donc voilà, j'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Si vous avez encore des questions, c'est le moment parce qu'on va mettre fin au live dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas s'il y a encore un truc qui vous paraît pas très clair. Alors, vu que mon micro est actif, j'en profite. Si vous voulez, on connaît une très bonne comptable. Non, laisse-la tranquille, elle a assez de travail. Si elle nous regarde, coucou Stéphanie. Coucou maman. Cécile est contente, elle a. Pour une fois que c'est moi qui suis derrière Elle a communiqué. l'écran, donc j'en profite. Hein. Mais en fait, pour les questions dans le codage, pour répondre à Mélissa, euh, ici, moi, on a pensé à quelque chose, c'est de pouvoir générer un formulaire que votre comptable pourrait remplir, en fait. Donc, vous n'aurez pas vraiment besoin d'un contact avec lui spécifique, même si moi, je vous conseille de changer de comptable si vous n'avez pas de contact privilégié avec votre comptable. Un bon comptable, c'est important. Euh, il doit pouvoir vous donner un minimum de temps, surtout pour la mise en place de votre comptabilité. Si vous voulez lui faire gagner du temps, il sera quand même content en fin d'année. Donc, c'est un investissement sur du long terme que de prendre une heure ou deux avec vous, enfin même pas, une petite heure sur Assistool pour bien configurer tout avec vous une première fois, être sûr que vous avez bien compris comment encoder tel type et tel type de frais. Comme ça, vous êtes indépendante, autonome de votre côté et en fin d'année, vous n'avez plus qu'à exporter votre Excel, votre fichier zip avec toutes les factures que vous avez uploadées tout au long de l'année sur Assistool. Et lui, ben, il n'a plus qu'à encoder cet Excel sur son programme comptable en quelques clics et il n'a plus qu'à vérifier l'encodage que vous avez fait plutôt que de devoir tout réintroduire lui-même ligne par ligne, quoi. Donc c'est quand même un gain de temps intéressant
à faire. Et vous, ça ne vous demande pas énormément de travail, si ce n'est, voilà, en fin de journée, quand vous revenez de vos courses, vous revenez d'un marché logopédique, vous prenez vite le temps de prendre en photo les factures, d'encoder les différents frais sur Assistou, laisser fait, quoi. Évidemment, c'est bien de le faire au fur et à mesure et de ne pas le faire en fin d'année et devoir encoder une centaine, voire plus de factures en une fois, quoi. Donc, voilà. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas eu d'autres questions. Donc, Perrine, je sais pas si tu avais encore des choses à annoncer, peut-être pour le prochain live. Mhm. Et puis après, je pense qu'on peut. Oui, en effet, j'ai oublié Yes. de vous dire qu'en fait, le prochain live serait dédié aux documents, aux contacts et aux tâches. Donc, on va en fait regrouper trois modules, trois fonctionnalités, pardon, en un seul live, parce que je pense qu'une fonctionnalité à la fois, ça aurait pris trop peu de temps, on va dire, le live aurait été vraiment trop court. Donc, n'hésitez pas, c'est pour dans 2 semaines. Donc, ce sera le 10 novembre, pareil à 20h30. Et entre-temps, de toute façon, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a les formations, donc les 4 et 5 novembre à Bruxelles. N'hésitez pas, on ne parle pas de gestion des frais en formation, pas encore. Après, si vous avez une demande par rapport à ça, n'hésitez pas. Maintenant, clairement, juste la gestion des frais en formation, il faudrait ajouter avec d'autres fonctionnalités. Sinon, on aurait une formation de 3 heures, je crois. Voilà. Mais je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que je n'étais pas trop mauvaise à la technique. Désolée pour les couacs. Vous avez très bien géré ça. Bon, eh ben, on va laisser Julien mourir. Et puis... J'en peux plus là. Et on va vous souhaiter une bonne fin de soirée et on va vous remercier pour votre participation. Hein, comme d'habitude, on est toujours content de vous retrouver à chaque live. On voit les motivés, les fidèles qui suivent live après live. Donc ça fait plaisir. Après, c'est chouette. On a Comme des d'habitude, petites idées évidemment, aussi. tout sera disponible en rediffusion. Donc, on publiera le live sera disponible sur la page Facebook et on l'exportera comme les autres vidéos, les autres précédents lives sur YouTube. Voilà, ils seront disponibles sur sosassistool.com. Si vous voulez vous remettre dessus un jour et que vous avez oublié comment quelque chose fonctionne, tout sera disponible. Voilà, voilà. Un grand merci du coup. Bon, ben, yes. J'espère avoir été Bonne un bon soirée hôte à ce toutes soir. et à tous. Oui. Tu as été magnifique, Julien. Au top. On te veut pour les prochaines fois. Eh bien voilà. Bon. Bonne soirée à tous. Bon, Et bon courage dans votre gestion allez, de eh frais ben, pour celles qui vont commencer à encoder tous les frais de l'année. Une N'hésitez bonne pas soirée. si vous avez des questions. Bonne soirée. salut, Au revoir. salut.